Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois arrêter de culpabiliser face à tes blocages. Peut-être que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort, à passer à l'action dans certaines situations. Peut-être que tu n'arrives pas à te positionner ou tout simplement à dire non. Ou sans parler d'avoir besoin de passer à l'action, peut-être que dans certaines situations, certains lieux ou auprès de certaines personnes, tu ne te sens pas bien, tu te sens angoissé, alors que les autres ne ressentent pas du tout la même chose que toi. Tu ne comprends pas. Peut-être que du coup tu culpabilises, tu te sens nul, tu penses que tu n'y arriveras jamais. Eh bien moi je vais t'expliquer pourquoi tu dois arriver de te culpabiliser, de te sentir nul, pourquoi tu dois aussi arrêter de te laisser culpabiliser par les autres qui pourraient avoir tendance à te dire mais c'est facile, il suffit que tu fasses comme ça, regarde tout le monde y arrive. Non, ce n'est pas si simple. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et tu comprendras aussi, tu apprendras aussi à l'occasion quelles sont les solutions qui peuvent t'aider. Quels sont les outils qui peuvent t'aider à te libérer de tes blocages. En fait, tes blocages, ils ont une bonne raison d'être. Ce qu'il se passe, c'est que derrière tes blocages, il y a des empreintes émotionnelles. Des empreintes émotionnelles liées à des événements du passé, ou bien, ou alors les deux, liées à des environnements ou des ambiances dans lesquelles tu as vécu. Et ce qui se passe, c'est que ces événements ou ces ambiances ont donc créé des empreintes émotionnelles et ces empreintes, en fait, se réactivent malgré toi dans certaines circonstances. Donc des circonstances que toi, tu captes pas, en fait, avec ton mental, mais que ton corps, lui, va capter. Et ça passe par l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est, on va dire, une zone importante de ton cerveau qui va capter tous les dangers. C'est ce qui permet de protéger ton intégrité. Par exemple, un animal, quand il est en danger, son amygdale cérébrale s'active et c'est ce qui va lui permettre soit de combattre, soit de fuir. C'est ce qui va lui permettre de passer à l'action. Parfois, le système va bugger et ça peut être le figement qui se produit. Dans le cas d'un animal, ça va être l'image de l'animal qui fait le mort. Et c'est cette amygdale cérébrale, c'est ce mécanisme physiologique qui est à l'origine de tes blocages. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des événements passés qui sont à la source de tes blocages. Peut-être que tu en as conscience. Alors, évidemment, ça ne suffit pas toujours à se libérer de son blocage. Parce qu'en fait, ça passe par le corps et il faut des outils qui s'adressent au corps. Et peut-être que tu ne fais pas du tout le lien. Parfois, on a vécu des choses, mais on ne fait pas du tout le lien avec ce qui nous arrive aujourd'hui, avec les blocages qu'on a aujourd'hui. C'est pas toujours évident de faire le lien. Je vais te donner quelques exemples qui vont illustrer cette difficulté en fait à faire le lien, parce que des fois le lien il est vraiment improbable en fait, il est pas évident. Et donc ce qui se passe, voilà, c'est que cette amygdale cérébrale s'active dans certaines situations malgré toi. Et en fait, ça donne l'impression à ton corps de revivre ce qui a eu lieu par le passé. L'amygdale cérébrale, elle s'active face à un vrai danger ou alors un danger imaginaire. Je vous donne des exemples de situations que j'ai pu avoir en rendez-vous avec des personnes où en fait, voilà, elles ont amené une problématique, elles ont amené un blocage dont elles voulaient se libérer. Et en fait, ce qu'il y avait derrière, en fait, elles ne faisaient pas le lien, les personnes. Et c'est compréhensible. Ça se passe vraiment à notre insu. Un premier exemple. J'avais une personne, par exemple, une fois, qui n'arrivait jamais à dire non, particulièrement à son travail pour certaines choses. Et en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est que quand on a identifié avec des outils que j'utilise en psychologie énergétique, quand on a identifié ce qui était à la source de cette incapacité à dire non, c'est que cette personne avait vécu des attouchements durant son adolescence. Et en fait, lors de cet événement, elle avait dit non. Finalement, avant que l'événement ne démarre, quand elle a senti, quand elle a compris, en fait, elle a dit non. Mais finalement, les accouchements ont quand même eu lieu, bien qu'elle ait dit non.
Et en fait, dans son inconscient, donc déjà, ça a créé une empreinte émotionnelle, hein, parce que la personne, elle se sent en danger. En fait, face à un danger, le corps, il a comme l'impression qu'il va mourir. Donc ça a créé une empreinte émotionnelle. Et dans son inconscient, ce qui se passe, c'est que y a une association entre le non et je suis en danger. Dire non, c'est dangereux. Et ça a créé en fait ce blocage-là pour elle. Donc le lien, il n'est pas forcément évident à faire. Et même si on fait le lien, de l'identifier, de le comprendre, de raisonner la chose, de se dire bah oui, j'ai du mal à dire non parce qu'il m'est arrivé ça par le passé, ça ne suffit pas de le comprendre en fait. Il faut utiliser des outils qui vont s'adresser au corps et en l'occurrence à l'amygdale. Je vais vous en parler dans pas très longtemps. Je vous donne un autre exemple. J'avais une personne une fois qui avait des angoisses à l'idée de prendre l'avion. Elle devait prendre l'avion le mois suivant et elle était très angoissée. Elle se disait comment je vais faire dans l'avion avec ces angoisses et cette oppression alors qu'on est enfermé et en plus on ne peut pas sortir. Sauf qu'en fait, oui, ce qui se passe aussi, donc, c'est qu'elle avait déjà pris l'avion plein de fois, cette personne-là. Elle avait déjà pris l'avion plein de fois, ça faisait quelques années qu'elle ne l'avait pas pris, mais tout le monde ne prend pas forcément l'avion tous les ans, et on ne développe pas forcément une angoisse quand on n'a pas pris l'avion pendant un certain laps de temps, donc elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière cette peur de prendre l'avion, il y avait en fait un deuil qui n'était pas terminé, qui n'était pas fait. En fait, elle avait perdu une personne de sa famille. Alors ça faisait pas quelques mois, ça faisait bien plus longtemps que ça qu'elle avait perdu cette personne. Mais en fait, le deuil n'était pas fait, c'était ça qu'il y avait derrière. C'est ça qu'on a pu mettre au jour en séance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le corps avait capté ça avant elle, en fait, avant qu'elle le conscientise. En fait, elle allait prendre l'avion pour aller dans une région où elle n'était pas allée depuis quelque temps. La dernière fois qu'elle y était allée, cette personne-là était encore en vie. En fait, son corps a bien capté les choses. En fait, le fait de retourner là-bas, elle allait se retrouver confrontée finalement à son deuil puisque la personne n'allait pas être là. C'était la première fois qu'elle y retournait et que cette personne-là allait être absente. Donc il y avait déjà une appréhension qui se manifestait au niveau de son corps, un truc qui commençait à réagir en fait, et son amygdale qui s'activait. Et ça s'est amplifié avec l'avion, le fait de se retrouver enfermé dans l'avion. Et il y avait aussi une symbolique derrière qui s'associait. C'est pour ça que l'avion, je dirais, se manifestait au premier plan. C'est qu'en fait, l'avion, il est dans le ciel. Et les personnes, les personnes qui décèdent, souvent, on a tendance à dire qu'elles montent au ciel. Et donc, cette symbolique aussi, en fait, reliait les deux. Mais derrière sa peur de prendre l'avion, derrière son blocage, eh bien, en fait, il y avait ce deuil qui était là et qui activait son amygdale. Je vous donne encore un autre exemple. J'avais par exemple une dame, alors ça c'est un exemple vraiment pour vous expliquer que ça peut être mais hyper compliqué de faire le lien sans avoir des outils. Et pour vous expliquer aussi que l'événement peut être ancien, le blocage peut se manifester bien plus tard. Et comme s'il y avait eu peut-être un petit élément déclencheur à un moment donné, on ne sait pas forcément lequel, mais en tout cas, comme s'il y avait un élément déclencheur qui allait allumer la mèche, on va dire. Mais la mèche, elle a été fabriquée bien avant. J'avais une personne une fois qui m'avait consultée pour des problèmes qu'elle avait certains jours du mois, et toujours les mêmes jours du mois, les mêmes jours du cycle. Ah, c'était une femme. Elle avait toujours les mêmes problèmes, les mêmes jours de son cycle. Ça durait environ 5 jours, je ne sais plus. Ça fait un moment que j'avais eu donc cette personne pour ça. Ça durait environ 5 jours. C'était toujours les mêmes jours du cycle. Elle était très fatiguée. Elle n'avait envie de rien et surtout pas de libido. Zéro libido, alors que tous les autres jours, il n'y avait pas de souci. Et que les années d'avant, il n'y avait pas de souci, quel que soit le jour du cycle. Donc grande fatigue, absence de libido, et avec l'envie d'avoir envie, il y avait quand même des tentatives en fait pour faire l'amour, mais elle n'avait à ce moment-là aucune sensation. Et donc elle ne comprenait pas en fait. Elle ne comprenait pas, ça faisait quelques cycles que c'était comme ça faisait plusieurs mois que c'était comme ça.
Et en fait, voilà, elle se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et moi, quand elle me décrivait son problème, d'ailleurs, je me disais, bah, peut-être qu'on devrait faire du magnétisme. Alors c'est ce que je pensais, je lui ai pas dit, parce qu'elle tenait à faire de l'EFT. Mais je me disais peut-être qu'on devrait faire du magnétisme, parce que comme ça revient toujours au même moment du cycle, il y a peut-être un truc physique. Bon. On a fait de l'EFT, on a fait de la psychologie énergétique. Et en fait, on a identifié un événement complètement improbable en fait. On n'aurait pas pu faire le lien autrement sans ces outils-là. En fait, ça nous a ramené vraiment de nombreuses années en arrière. Elle se promenait avec son conjoint dehors, dans la rue. Je crois qu'ils se tenaient main dans la main. Et en fait, ils ont croisé son ex à elle. Et cet ex l'a menacée de mort. Il a menacé la dame, il l'a menacée de mort. Il faut comprendre que des traumas, ce ne sont pas que des agressions, des accidents, etc. Il suffit des fois d'en être témoin pour être traumatisé, ou des fois juste d'être menacé. Et il y a même d'autres choses qui peuvent créer des traumas. Je vais vous en parler à la fin. Mais voilà, cet événement, en tout cas, cette menace de mort, ça a impacté la personne à ce moment-là, ça a créé une empreinte en fait en elle, et en fait son amygdale cérébrale là se mettait à s'activer plus tard, pendant quelques jours du cycle. Alors pourquoi? Peut-être que quand ils ont croisé cet ex à l'époque, peut-être qu'elle était dans cette période-là du cycle, ça je ne sais pas. Il y a des réponses, on n'est pas obligé de les avoir. Si ça ne change rien à la prise en charge, c'est pas grave. L'idée, c'est d'identifier l'événement ou les événements qui sont nécessaires à travailler pour libérer la personne de ses blocages. Mais en tout cas, c'est ça qui était à la source, qui s'est présenté et qu'on a travaillé. Et effectivement, après avoir travaillé ça, tout est revenu comme avant, en fait. Quel que soit le jour du cycle, il n'y avait pas de souci. Donc, et elle a attendu plusieurs cycles pour me donner des nouvelles. Donc, ce sont des petits exemples. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait donner. Mais c'est vraiment pour vous dire que vos blocages ont une bonne raison d'être. Derrière vos blocages, il y a des événements passés ou des circonstances, des ambiances qui vous ont impacté, qui ont laissé des empreintes. Et ces empreintes activent votre amygdale en fait. Ça active votre amygdale malgré vous. Et du coup, ça vous empêche éventuellement de passer à l'action, de vous positionner, de dire non, etc. Ou de vous sentir serein dans certaines circonstances comme les autres en fait. Vous êtes plutôt angoissé. C'est vraiment ces histoires d'empreintes émotionnelles et d'amygdale qui s'activent. C'est le corps qui parle en fait. Et donc c'est pas évident de faire le lien. Et même quand on fait le lien, il faut utiliser des outils qui s'adressent au corps. Donc moi, ce dont j'ai parlé en fait, moi j'utilise en fait la psychologie énergétique à laquelle j'ai été formée auprès de l'IFPEC. Et on utilise entre autres l'outil EFT, technique de libération émotionnelle, pour libérer les émotions liées à un événement. Quand on travaille une cible, libérer les émotions liées à une cible. Parfois les cibles sont assez lourdes, ça peut prendre du temps pour travailler une cible, et puis parfois il y a plusieurs cibles à travailler, on ne peut pas savoir à l'avance. Et on peut donc identifier du coup ces cibles avec d'autres outils que l'EFT, mais qui restent des outils dans la psychologie énergétique. On va identifier les événements cibles à travailler. Et parfois ça peut arriver qu'il y a des personnes qui ont des blocages même pour que l'émotion se libère, des sortes de blocages inconscients, ça aussi on peut y pallier. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Là, je parle d'événements. Mais des fois, il y a des personnes qui vont se dire, bah ouais, mais moi j'ai des blocages, mais pourtant j'ai rien vécu de grave. Il ne s'est rien passé. J'ai eu une enfance plutôt banale. Mais il y a des personnes qui ne savent pas qu'il existe le trauma de négligence. Il y a différents types de traumas. On va dire les traumas, c'est des situations, des événements qui vont fortement nous impacter, laisser des empreintes et qui vont faire que l'amygdale se réactive à notre insu dans certaines circonstances parce que le corps capte des choses.
les traumas, on va dire, classiques, facilement connus, on va dire, c'est tout ce qui est agression, accident. Ça peut être aussi le fait d'en être témoin. Ça peut être la maladie grave pour soi ou pour un proche, un être cher. Ça peut être aussi un deuil, soit quelqu'un qui décède, soit un deuil symbolique aussi, perdre un travail ou alors une séparation, la fin d'une relation avec quelqu'un. Ça peut être aussi évidemment les attentats, les guerres, mais les traumas, ça peut être aussi des événements, des situations d'humiliation, de honte, d'injustice. Même il suffit que par exemple à l'école, il y avait un professeur qui vous ait peut-être mal parlé. Alors l'intonation, des fois il suffit de certaines choses qui peuvent nous impacter. Et par exemple un truc qui s'est passé devant toute la classe elle a rigolé. Voilà, il y a des choses comme ça qui nous impactent éventuellement fortement. Ça va dépendre des personnes. Tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses et n'a pas la même façon de réagir aux événements. Il y en a, ça ne va pas les impacter, mais il y en a, oui. Donc même des petites choses en apparence, ça peut avoir les mêmes conséquences qu'un trauma. Et il existe aussi, donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le trauma de négligence. Et là, c'est qu'il ne s'est rien passé de spécial. Il n'y a pas eu d'événement particulier. Le trauma de négligence, alors il y a le trauma de négligence par exemple matérielle, alors il est assez facilement identifiable, ça va être quelqu'un par exemple qui a manqué de nourriture, manqué de soins médicaux, donc ça c'est quand même assez facilement identifiable. Mais il y a aussi le trauma de négligence, j'ai envie de dire, émotionnelle. Par exemple, une personne qui s'est sentie invisible durant son enfance. Voilà, moi j'étais sage, on ne s'occupait pas de moi, mes émotions n'étaient pas prises en considération, on ne me félicitait jamais, on ne m'encourageait jamais, ou alors si on me félicitait, par exemple, c'était que pour les notes et pas pour ce que j'étais. Et un enfant, il ne vient pas au monde pour avoir des bonnes notes. Donc, il y a même des enfants qui ne sont jamais félicités, jamais reconnus, ni pour ce qu'ils sont, ni pour des bonnes notes. Donc ça, cette espèce de, justement, il ne se passe rien, mais tellement rien qu'en fait, c'est un trauma par défaut. Il n'y a pas eu l'amour, je dirais, comme il fallait. Et ce n'est pas forcément volontaire de la part des parents. Ça peut être des parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient très souvent absents, qui faisaient peut-être des choses machinalement, qui pensent que le principal, voilà, c'est le matériel, et puis voilà, les loisirs, etc. Puis il suffit que les parents eux-mêmes soient bloqués avec leurs propres émotions. Ils ne savent pas accueillir les émotions de leurs enfants. Et ça participe à cette sorte de trauma de négligence, en fait. C'est un trauma du rien. J'ai pas eu d'agression, des trucs comme ça, mais j'ai pas eu l'attention, la reconnaissance, la valorisation, etc., dont j'avais besoin. Et donc ça aussi, ça crée des empreintes. Et des blocages. Donc tout ça pour vous dire que ne culpabilisez pas par rapport à vos blocages, ils ont une bonne raison d'être. Ça se passe à votre insu. C'est votre amygdale cérébrale qui s'active et c'est lié à des événements du passé ou alors des environnements du passé, si jamais c'est un trauma de négligence. Ne culpabilisez pas, mais apportez-vous de la bienveillance. Parce que quelque part, vos blocages sont liés à, on va dire, une absence de bienveillance par le passé. Donc apportez-vous de la bienveillance et soyez patient avec vous-même. Et aussi, donc vous avez des solutions, mais il faut utiliser des outils qui s'adressent au corps. Donc soit par exemple la psychologie énergétique, l'EFT, ça c'est quelque chose que moi je propose parce que j'ai été formée auprès de l'IFPEC, mais il y a des personnes qui vont proposer par exemple le MDR. Ça aussi c'est un outil qui va s'adresser au corps. Donc si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider parce qu'il y a des solutions. Maintenant, il faut savoir que si votre amygdale s'active, parce que vous avez des blocages, donc votre amygdale s'active, c'est lié donc à ces empreintes, mais ce n'est pas des empreintes joyeuses. Ça veut dire que quand on veut commencer à se libérer de ça, il faut aller regarder, travailler des choses qui sont un peu inconfortables. Donc il faut aussi être prêt à ça. Il ne faut pas forcément se forcer. Laissez-vous le temps. Si un jour vous êtes prêt, vous le ferez.
Voilà, en tout cas, soyez bienveillants avec vous-même. C'est la première chose déjà à faire. Et ne vous laissez pas culpabiliser par les autres. Et je vous souhaite de pouvoir vous libérer de ce que vous avez à vous libérer. Et je vous dis à bientôt.